Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui je vous propose une petite recette que j'avais envie de faire depuis longtemps, j'avais jamais pris le temps de faire. Et bien figurez-vous que du coup ce sera aujourd'hui. Et donc on va faire une recette chocolat courgette. Et du coup on va les faire ici avec le moule Twist, le nouveau moule. Voilà celui-ci. Je me suis dit, il faudrait quand même que je vous fasse une petite recette avant qu'il soit épuisé, qu'il n'y en ait plus de celui-ci. Les stocks sont bas, il en reste, hein, mais quand même, ça va vite. Donc, on va quand même faire une petite recette en direct ensemble avec ce moule-là quand même. Coucou Cynthia, bonjour Laurence, Cathy, bonjour tout le monde. Donc, petite recette. Alors, encore une fois, hein, ça permet d'utiliser des courgettes. En ce moment, c'est la pleine saison. Pour ceux qui en ont dans le jardin, ça pousse à tout va. Donc voilà, encore une petite option, je dirais, pour utiliser vos courgettes. On va faire du coup un petit gâteau chocolat courgette. Coucou Colette, bonjour Muriel, Maïté, bonjour tout le monde. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous êtes en direct ou même en replay, n'hésitez pas de faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Ça fait super plaisir et vous savez que pour moi, c'est hyper important. Coucou Bernadette, il y a bien longtemps, comment allez-vous ? Bonjour Anita, bonjour Anne, bonjour tout le monde, coucou Rose. Donc, pas compliqué, on n'a pas besoin d'énormément de choses, hein. Bien sûr du chocolat, de la courgette, des œufs, du sucre, de la maïzena qui peut être remplacée par de la farine, hein, mais la maïzena ça va apporter un peu plus de légèreté. Un petit peu de cacao en poudre, je ne sais plus si je l'ai dit, un petit peu de vanille liquide, hop, pouf, on met dans le moule et voilà. En résumé, coucou Véronique, bonjour Bernadette. Ah, c'est vrai Laurence? Oh vous n'allez pas avoir très beau temps. Il fait pas beau, hein. Il fait moche. Hein. Je pensais justement à ça avant de démarrer là. Je dis c'est quand même un drôle d'été. Mais le problème c'est qu'on le dit tous les ans. Hein. Merci Colette, merci beaucoup pour les partages. Si vous souhaitez me donner un coup de main, n'hésitez pas à faire des petits partages. Comme Colette dans vos groupes, dans voilà, des groupes de cuisine, vos amis, enfin voilà, à qui vous voulez, du moment que, je veux dire, ça sert à rien de partager dans un groupe de bricolage, je pense pas qu'ils vont être très intéressés. Ça va pas trop, ils veulent bien le manger, mais ils veulent pas le faire, je pense. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Cuit de poule, séparé à cuit de poule, déjà ça, on est bon. On va devoir ici monter les blancs en neige. Donc moi, je prends mon Speedy pour faire mes blancs en neige. Mais vous prenez bien sûr votre batteur électrique, vous prenez votre robot, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez pour monter tout simplement vos blancs. Alors, on y va. Donc moi, je vais faire, je pars sur une base de 2 œufs, ok, comme d'habitude. Donc la recette sera séparer le blanc des jaunes. Bonjour. Je dis, tiens, c'est marrant, je suis en train de galérer. Normal. Il y avait longtemps, tiens, que j'avais pas fait des blancs et des jaunes. J'avais oublié ça. Voilà, regardez, je fais l'andouille en plus. Et puis du coup, je suis complètement coincée avec ma coquille. On va poser celui-là déjà pour plus de sécurité, n'est-ce pas? Donc, dans l'idéal, on va plutôt le contrôler. J'arrive pas à enlever la coquille. Je n'y arrive vraiment pas. C'est pas du semblant, c'est pas pour amuser la galerie. C'est vraiment que j'y arrive pas. Et j'ai peur que si je tire trop fort... J'en ai marre de ces œufs, hein, j'en ai marre. À chaque fois à cause d'eux, je suis ridicule. Est-ce qu'il n'y a qu'à cause d'eux? Je suis pas sûre. Aïe, ça va nous faire une catastrophe, mais je vous dis même pas. Donc voilà aussi pourquoi je sépare toujours dans un autre récipient. Regardez-moi ça, comment ça s'est cassé. Vous voyez, je vous raconte pas de bêtises. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. C'est terrible. Attendez, je finis là parce que je sens que ça va finir en catastrophe cette histoire. Hop. Mais c'est pas possible, hein. Je suis maudite avec les œufs. Qui c'est qui me jette des sorts quand je dois casser un œuf? C'est pas possible ça. Allez, on se trompe pas de saladier maintenant. Les jaunes par ici qu'on va fouetter avec le sucre. Donc bien évidemment, j'en ai partout. Hein. Et les blancs dans un autre récipient qu'on va donc monter en neige. Pas pour le moment Laurence, au prochain catalogue. Donc le nouveau catalogue, il arrivera au mois de septembre, bien sûr. Et effectivement, la petite brosse en silicone, en fait, elle avait été, vous êtes nombreux à me poser la question, hein, elle avait été en vente exceptionnelle pour la sortie du tapis Crispy. Hein. D'ailleurs, elle était surtout, je dirais, disponible avec ce tapis en offre, hein, d'accord.
vous me demandez aussi beaucoup si cette offre va être reconduite. Vous savez que on ne sait pas du tout ce qui est prévu. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez, bougez-vous. Mon jaune, il s'est percé, bien évidemment. On ne sait jamais à l'avance hein, les offres, donc je ne sais pas vous dire. Honnêtement, je ne pense pas parce que c'était vraiment une offre spécifique suite à l'annonce de cette nouveauté, voilà, hein, qui est vraiment différent, je dirais, de ce qu'on a habituellement, hein, le tapis Crispy. Donc du coup, je ne pense pas hein, que ça va être reconduit cette offre. Hein. Vous savez, quand il y a une promo, quand il y a une offre, alors je sais bien, hein, chacun fait comme il peut avec ses moyens, etc. Et là-dessus, il n'y a aucun problème avec ça, vous le savez bien. Mais c'est vrai qu'il faut saisir l'opportunité quand elle est là. Parce qu'après, ben voilà, je sais pas. Je suis comme vous, en fait, je sais pas. Bon, ici, j'ai pas beaucoup de blanc d'œuf, donc du coup, je vais pencher mon truc là. Pour ceux qui ont le même que moi, faites comme ça quand vous avez peu de blanc à monter, parce que sinon, on a un petit peu du mal finalement à les monter. Je le sens dans les bras, je pense qu'on doit être pas trop mal. Voilà, hop, c'est réglé. Je vais quand même retourner encore un petit peu pour les monter bien faire. Je suis en train de penser, on parle du tapis Crispy, on parle de la brosse. Donc la brosse reviendra au prochain catalogue, ça c'est certain. En offre ou pas, ça je ne sais pas. Vous voyez, c'est comme celui-ci en fait. Voilà, pour le moment, on ne sait pas du tout. Il en reste, je ne sais plus combien, allez, je vais dire un peu moins de 300. Mais ça ne veut pas dire grand chose de dire il en reste 300, mais voilà. Ben, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et on ne sait pas. On ne sait pas si ça revient. Alors, prochain catalogue, je ne pense pas parce qu'ils n'en ont pas du tout parlé. Mais peut-être que je me trompe et qu'en fait, ça reviendra. Ou peut-être pas et qu'on ne le reverra plus jamais. Ou voilà, je ne sais pas. On ne sait, ça, c'est. On est comme vous en fait, on ne sait pas du tout. Hein. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits secrets. Allez, les blancs, c'est bon, ils sont assez fermes, je pense. J'irais bien fait le test de mettre le truc à l'envers, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de chance, on va pas le faire. Hein. Coucou Annick. Oh mon Dieu, bah alors là pour la perfection, c'est pas ici qu'il faut venir. Même si j'aimerais réussir une fois à faire un truc propre, nickel, sans bavure, voilà. Un beau truc, machin. Ça marche jamais. Ça marche jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dire? Mais est-ce que la vraie vie, c'est la perfection? Je suis pas certaine. Hein, je suis pas certaine. Mais bon, c'est vrai que des fois, on aimerait bien quand même. Hein. Vous savez, en ce moment, je suis avec les photos des recettes. Je trouve que je suis nulle, que j'arrive pas à vous faire quelque chose de propre, de joli, de beau. Il y a toujours un truc. Toujours. Alors vous le voyez peut-être pas, mais moi, je le vois. Ça, c'est mon côté... alors, je dirais pas perfectionniste parce que je le suis pas vraiment. Mais mon esprit d'analyse, voilà, qui est toujours en ébullition, qui est toujours en train de tout regarder dans tous les sens. Il y a une miette, il y a un machin, il y a un truc. J'arrive jamais à vous faire un truc nickel. Et après, je me dis, mais en fait, dans les magazines ou des fois, ce qu'on peut voir, tout est retouché en fait. Donc, c'est normal. À la limite, je suis pas différente d'une autre. Ouais, je me rassure comme ça en me disant que finalement, je suis normale. C'est juste que la différence entre moi et les autres, c'est que je ne sais pas et que je n'ai pas envie de retoucher toutes les images. C'est ça la différence. Allez, notre petite recette ici, on va quand même avancer. On va venir rajouter le sucre. Je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment que vous aurez toute la recette sur le blog comme d'habitude. Donc, pour aller sur le blog, je vais faire des petits rappels parce que je me suis rendu compte ces derniers jours que même si je le dis à chaque fois, ça reste compliqué. Et puis, il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce que j'ai eu quelques nouvelles clientes ces derniers temps. Et vraiment, un grand merci de me faire confiance pour vos petits achats. C'est vraiment hyper gentil à vous. Et vous savez que pour moi, ça reste hyper important pour pouvoir continuer à vous proposer des recettes comme ça au quotidien. Parce que finalement, vous avez une recette par jour. Hein. Donc, vraiment, un grand merci. Mais ça pose aussi le problème. Parce que c'est vrai que nous, ici, on a l'impression qu'on fait partie des meubles, voilà, qu'on a l'habitude avec nos moules. Je ne le dis pas forcément alors que je l'ai passé sous l'eau avant de démarrer le live et avant de mettre la préparation. C'est vrai que j'ai tendance à ne plus donner trop de petits détails, mais qui ont une vraie importance parce que tout le monde ne connaît pas forcément nos moules sur le bout des doigts. Donc, il faut que je remédie à ça, que je sois un peu plus
dans le détail. Et voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à me poser des questions parce que moi, ça me permet aussi de dire, ah, attention, là, tu ne fais pas bien ton travail. Il faut que tu sois plus précise et que tu expliques mieux les choses. Donc, c'est important que vous me le dites. Coucou Fabienne, bonjour Nad, bonjour, bonjour, coucou Véronique. Donc ici, j'ai juste rajouté le sucre au jaune. On va aussi rajouter un petit peu d'extrait de vanille. Alors, vous pouvez mettre un petit peu de vanille en poudre, hein, bien sûr. Moi, vous savez que j'aime bien utiliser celle-ci. Donc, ça ici, c'est la vanille liquide, mais avec des petits grains. Et sinon, vous pouvez utiliser celle-ci aussi. Enfin, vous utilisez celle que vous voulez, bien évidemment. Je veux juste dire que moi, je les trouve vraiment qualitatives. Elles sont plus chères. On va pas se mentir, c'est plus cher qu'un petit tube que vous allez acheter au supermarché, clairement, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est comme le chocolat, on va en parler tout à l'heure. Hein. Voilà, donc ici, je suis juste en train de blanchir les œufs avec le sucre et on a rajouté la petite vanille. Voilà. Donc, du coup, je reviens sur les moules. Ici, on va utiliser le moule twist de chez Guidemar, bien évidemment. Hein. Voilà, d'évidence. Quand vous recevez vos moules, vous pouvez les stériliser si vous le souhaitez. Donc, il faut juste en fait les passer au four. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, je ne le fais jamais et je n'ai jamais eu aucun problème. Pourquoi? Mais ça, c'est moi, c'est parce que je reçois un moule. En général, je ne m'en sers pas tout de suite, je reçois ma commande. Je lave mes moules, donc ça, c'est important, vous les lavez bien. Ça, c'est très important. On les lave bien parce qu'ils sortent de l'usine. Donc, voilà, hein, ils ont traîné un petit peu de partout dans les cartons et tout ça. Donc, on les lave bien, ça, c'est une évidence. De l'eau, du savon, enfin du liquide vaisselle et vous frottez bien. Et franchement, ça se nettoie très très facilement. C'est l'avantage de nos moules en silicone. Hein. Donc ça, c'est la première étape. Vous les lavez bien. Faut pas trop vous embêter à les sécher. Hein. Vous les mettez comme ça sur les... Enfin, moi, vous savez que moi, je m'embête pas avec la vaisselle. C'est peut-être pas non plus. Bref, chacun se fait comme il veut. Là, vous voyez, j'ai par exemple nettoyé tout à l'heure. Parce que, pour tout vous avouer, on devait faire carrément une autre recette. Et puis, je me suis dit tout d'un coup, mais c'est vrai que je ne vous ai pas fait de recette avec le twist. Donc, j'ai vite trouvé une autre recette. Vous voyez, ça, par exemple, c'est le petit cube. Voilà, je l'ai nettoyé ce matin. Voilà, parce que je pensais faire une autre recette avec celui-là. Et je le laisse sécher comme ça sur l'évier. Vous voyez, il est encore tout trempé. C'est pas grave du tout. Hein. Éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, si votre four est allumé, là, j'aurais pu le faire. Hein, vous le mettez dans le four, il va sécher tout seul. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est la première chose à faire quand vous le recevez. Si vous avez envie de le stériliser, ben vous le passez au four à, je sais plus, 200, je sais plus, je vous remettrai la fiche si vous voulez. C'est vrai que comme je le fais pas, ben, je n'ai pas retenu. Mais moi, je ne le fais pas parce qu'en général, je les lave, je les range dans l'armoire. Donc, je ne vois pas l'intérêt de stériliser quelque chose que je vais ranger dans l'armoire. Et puis, s'il faut commencer à tout stériliser avant de cuisiner, on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Hein, je veux dire, on n'est pas des professionnels non plus, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, j'entends que ça reste les recommandations de Guy de Marle et je ne vais pas aller à l'encontre, bien évidemment. Une fois que vous avez, quand vous voulez vous en servir, moi je vous conseille toujours au moins de le repasser un petit coup sous l'eau, comme je viens de faire là, d'accord, avec celui-ci. Pourquoi? Ben, encore une fois, parce qu'il était dans l'armoire, que je ne m'en suis pas servi déjà depuis quelques jours. Même si je m'en étais servi hier, ce serait la même chose. Moi, systématiquement, je le passe un petit coup sous l'eau. Le silicone, en fait, ça accroche énormément tout ce qui est petite poussière, etc. Donc, du coup, et il y en a partout. Donc, du coup, coucou André. Ah, bah merci, c'est gentil. C'est toujours mieux, en fait, ça permet voilà, de très brièvement le rincer, vous voyez, pour enlever s'il y avait des petites choses qui seraient venues se coller dessus. Et en plus, alors sur certaines préparations, mais vous voyez, par exemple, ici, on va pas avoir beaucoup de matière grasse. D'accord? Puisque on fait un gâteau au chocolat, mais on n'a pas mis de beurre, on n'en mettra pas. On a quand même le gras un petit peu du chocolat, mais on va faire avec de la courgette. Donc, silicone, ça ne pose pas de problème, d'accord? Mais c'est vrai que quand votre moule est humide, ça aide pour le démoulage ensuite, d'accord? Voilà, donc c'est bien et vous vous embêtez pas, hein, vous passez juste un petit coup sous l'eau. Vous enlevez le plus gros, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau dans les empreintes. Hein. Mais voilà, il n'y a pas besoin de l'essuyer ou quoi que ce soit. Ça va être juste sur certaines recettes où on va devoir essuyer le moule, par exemple, quand vous faites des coques en chocolat. Là, si, admettons, je voudrais faire ensuite des coques au chocolat, je vais démouler, je vais bien laver mon moule. Et là, je vais devoir le sécher. Mais pourquoi? Parce que le chocolat n'aime pas l'eau. Voilà, donc sinon on va avoir un gros problème, ça en plus ça va vous faire des petites bulles d'air, etc. Vous voyez, c'est vraiment pour des raisons spécifiques en fait, hein, qu'on va venir essuyer notre moule. Mais sinon ne vous embêtez pas, voilà, vous le laissez sécher tranquille.
Enfin là pour le coup, on va mettre nos petits gâteaux, mais je veux dire quand vous les lavez, hop, vous embêtez pas, vous les mettez dans un coin. Si votre four il fonctionne, bah, mettez-les dans le four, ça va les sécher encore plus rapide. Et surtout ça va les faire briller, hein, parce que des fois aussi, vous savez, des fois ça devient un petit peu blanc. Là c'est le cas, regardez, dans une empreinte. Je sais pas si vous allez le voir, vous voyez c'est un petit peu blanc. Alors ça quand vous avez ça, ce n'est absolument pas grave, hein, et c'est vrai que c'est normal. En fait c'est le gras, quand on fait de la cuisine, voilà, là, mauvais exemple encore une fois parce qu'on n'a pas de beurre, on n'a pas d'huile, on n'a pas trop de matière grasse. Mais c'est finalement cette matière grasse en fait qui vient se mettre dans le silicone, d'accord, et qui a tendance à ressortir un petit peu. Vous savez quand vous faites un beefsteak, vous avez votre poêle pleine de beurre ou plein, on galère à la nettoyer, vous voyez, ça a tendance à revenir, etc. Ben, finalement c'est la même chose, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est pas du tout méchant, c'est pas grave du tout. Mais voilà, quand c'est comme ça, bah, vous le relavez si vraiment c'est fort. Et il n'y a aucun problème avec ça non plus. Hein, et c'est pas anormal. Bonjour, bonjour. Allez, donc là, on a quand même bien fouetté maintenant les jaunes d'œufs avec le sucre et avec la vanille. J'ai déjà râpé ma courgette. Donc là, j'ai râpé quand même assez fin parce que je trouve que c'est quand même mieux, d'accord? Donc c'est vraiment assez fin. Je ne la fais pas égoutter ma courgette, d'accord? Je garde l'humidité de ma courgette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je reprends ma petite recette. On en est où? On a fait fondre le chocolat au bain-marie. Est-ce qu'il est toujours bien? Oui, voilà, nickel. Alors, vous voyez, je l'ai fait fondre, encore une fois, au bain-marie pour éviter de le brûler. Donc, de préférence, on va prendre du chocolat noir ici, d'accord? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chocolat, personnellement, voilà, ça, c'est du vrai chocolat. D'accord, mais voilà, chacun fait comme il veut. C'est pas le même prix, encore une fois. Mais voilà, il est très qualitatif. Et une fois qu'on est passé là-dessus, on a du mal à faire marche arrière parce que, voilà, ça n'a rien à voir, on va dire. Coucou Valérie, bonjour, bonjour. Donc, j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie et là, j'ai laissé refroidir un petit peu mon récipient, d'accord, pour pas mettre mon chocolat trop chaud finalement dans ma préparation. Donc ça, c'est bon. Et vous voyez, je lui ai mis son petit couvercle là, comme ça, voilà. Il a fini de fondre tranquillement. Voilà, j'aime bien moi faire comme ça. C'est moi et mes petites habitudes. Alors, on en est où? On a séparé les blancs, On va ajouter un petit peu de cacao en poudre et environ un tiers de notre courgette. Tac, cacao en poudre. Ça, c'est la maïzena. Bonjour. Cacao. C'est pas de ma faute, c'est les mêmes. Hein? Allez, on y va, cacao. Balance qui va bien. Hop, hop, hop. Petite cuillère. Combien on a besoin de cacao ici? 10 grammes. Très beau. Donc, on vient rajouter ça. Ici, vous pouvez le tamiser hein, si vous voulez. Oh, 9. J'étais vite. 9. Je réfléchis à ce qu'on m'avait posé comme autre question. Ah oui. On m'a posé une autre question. Et effectivement, je le fais machinalement. Je vous en parle même plus, encore une fois, à tort. Bon, je vais avancer juste un petit peu sur la recette et je vais vous expliquer aussi. Les plaques aluminium, c'est vraiment un support. Hein, c'est pas pour cuire. Enfin, c'est pas pour cuire. Ça va avec, je dirais. Hein, c'est un ensemble. Hein, d'accord? Mais c'est pas fait spécifiquement pour cuire directement dessus, bien évidemment. Vous avez les petits trous, hein, d'accord? Mais par contre, c'est un support et ça améliore la cuisson en fait de vos préparations. Donc là, alors vous savez ce qu'on va faire? On va enlever la petite cuillère magique parce que vous doutez bien que sinon toute la courgette râpée va se mettre dedans. On va prendre spatule ou... Non, on va prendre fouet quand même parce qu'on a encore la maïzena, tout ça à rajouter. Donc hop. Donc je vais prendre ici un petit peu de courgette, environ un tiers à peu près. Et je vais venir le rajouter dans ma pâte. Voilà. Donc la plaque alu, vraiment, c'est pour porter le moule, pour améliorer la cuisson de vos préparations. Pourquoi? Parce qu'elle est perforée. Quand je dis plaque alu, en fait, c'est ça ici. D'accord? Alors c'est vrai que je le fais machinalement, je ne le fais même pas devant vous, puisqu'en général, tout est déjà prêt quand on démarre le live. Vous voyez que là, j'ai beaucoup plus de facilité déjà à maintenir mon moule. D'accord? Et à l'emmener au four, mais quand je dis au four, ça pourrait être au congélateur, vous pouvez les mettre au congélateur. Hein. Ça peut être au congélateur, ça peut être au frigo. Quand souvent, moi c'est ce que je fais, enfin moi après ça rentre pile poil dans mon frigo, mais par exemple je vais faire des madeleines, vous savez que les madeleines, on préfère avoir un choc thermique pour avoir la belle bosse. Et bien vous préparez votre pâte à madeleine, vous mettez dans vos empreintes du moule madeleine,
Et moi, je mets ça directement comme ça au frigo. Vous voyez, c'est vraiment un support, d'accord? Et après, pour la cuisson, le fait que ce soit perforé, ok? Et bien du coup, ça améliore parce que ça passe au travers, tout simplement. Si vous n'avez pas, ça j'ai déjà dit aussi, mais il y a très très longtemps, je vais vous montrer. Je vais vous prendre le temps de vous montrer. Je prends un gant. Moi, j'ai une grille de four. C'est comme tout le monde. Mais regardez, je suis obligée en fait de la basculer vers le bas pour pouvoir la sortir de mon four. Alors imaginez que là, j'ai mon moule qui est plein. D'accord? Donc le moule, vous pouvez le poser sur la grille du four, ça ne pose pas de problème. Donc la grille, elle est chaude et ça passe à travers le bas. Vous allez maintenant remettre ici dans le four, d'accord? Attendez, hop, faut que je vise juste. Et là, en fait, je suis obligée de faire ça, de baisser ma grille pour pouvoir la mettre dans le four. Ça, c'est mon four, hein. Je ne dis pas que le vôtre, c'est comme ça. Hein. Comment voulez-vous, en plus avec mon habileté, que ça arrive sans que ça coule dans le four? Ça, c'est très compliqué pour moi. Hein. Donc voilà, vous voyez ça, par exemple, donc pour moi, je suis en train de me brûler les doigts, là. La grille est très chaude. Voilà. Donc pour moi, vous voyez, c'est un indispensable en fait, parce que vous imaginez sinon la catastrophe que ce serait à chaque fois que je veux aller mettre un moule dans le four, il y aurait la moitié par terre. Voilà, donc vous voyez, ça fait partie, enfin pour moi c'est un confort en fait cette plaque. Elle n'est pas indispensable, mais pour moi c'est vraiment un confort. Et effectivement, par contre, vous faites attention, si on dit qu'elle est perforée, que ça améliore la cuisson, il ne faut pas la mettre sur le lèche-frite. Alors lèche-frite, pareil, je vais ressortir pour vous montrer ce que c'est. Parce qu'on m'a déjà demandé ce que c'était, donc j'aurais ça lèche-frite, moi, mais après, je sais pas. Alors, vous allez voir, ce que je suis en train d'expliquer, je fais tout l'inverse, d'accord? Mais non, en fait, moi, c'est juste pour ranger mes plaques. Là, c'est juste pour la ranger. Mais si, attendez, je vais l'enlever. Bon, vous savez ce que, voilà, c'est ça le lèche-frite, en fait, tout simplement, ce plat-là. Si je passe comme ça, c'est chaud. C'est chaud. Je souffre hein, pour vous montrer quand même. Si je pose comme ça mon moule et que je mets comme ça en cuisson, le principe de la plaque perforée qui laisse passer l'air en fait par ces petits trous, là il n'y a plus d'intérêt, d'accord? Et c'est très mauvais de mettre un moule en silicone à plat comme ça, sans circulation d'air, d'accord? Donc ça c'est pas à faire, voilà. Moi là c'est juste pour le rangement en fait, j'en ai toujours une comme ça rangée dans mon... Enfin, posée sur le lèche-frite, mais je ne cuis jamais de cette façon-là. D'accord? Voilà. Alors, on en est où? Ça, c'est pas chaud ici, ça, c'est chaud. Hop. Et moi, je laisse... Alors, pareil, on m'a déjà posé la question, c'est même maman qui m'avait dit ça. Bah, t'es bizarre, toi, tu laisses ton lèche-frite dans le four. Mais je suis en chaleur tournante. À partir du moment où on fait des cuissons en chaleur tournante, ça n'a pas d'incidence. Puisque c'est la cuisson est homogène partout dans le four. Par contre, si je fais une cuisson par la sole, là, c'est plus la même chose. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a tout bien compris? Parce que j'ai souffert, hein, quand même, j'ai plus de doigts. Bon, vous voyez, il faut que je change mon gant aussi parce que la chaleur... En fait, il était très bien pendant très très longtemps, mais je pense que c'est à force de le laver. Il résiste plus à la chaleur. Et je le sens sur mes petits doigts. Voilà, donc bref, je suis rentrée un petit peu dans le détail, mais je trouve que c'est important de le faire de temps en temps pour que voilà, qu'on remette tout à l'endroit et pour expliquer aux personnes finalement qui ne connaissent pas hein, et qui découvrent au fur et à mesure ce qu'on propose. Alors, on a ajouté le cacao et la courgette. Maintenant, on va ajouter de la maïzena et notre fameux chocolat fondu. Hop, je me remets sur la balance. Maïzena. Alors, maïzena, on en a 15 grammes. Tac. Hop. Donc, si jamais il y a des petites choses qui ne sont pas encore évidentes pour vous, hein, eh bien, n'hésitez pas. Alors, si je ne suis pas votre conseillère, c'est à votre conseillère, bien évidemment, qu'il faut le demander. Si je suis votre conseillère, n'hésitez pas à me le demander. Hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Et c'est vrai que des fois, ce qui, par habitude, me paraît évident pour moi, ne l'est pas forcément pour vous et je l'entends tout à fait et c'est à moi de faire attention justement à ce que ce soit le plus explicite pour le plus grand nombre, hein, bien évidemment. Donc n'hésitez vraiment pas, s'il y a encore des petites choses qui vous turlupinent, que vous ne savez pas trop bien comment faire, eh bien vous me demandez et je vous réponds avec plaisir.
Allez, on y va. On va rajouter donc notre fameux chocolat fondu. Hop. Tac. Hop. Donc, vous voyez, il est refroidi. Il est fondu, mais il est refroidi. Donc, ça m'évite d'avoir, encore une fois, un choc thermique dans ma préparation ici. Hop. Voilà. Et ça va permettre qu'il se mélange correctement au reste. Hop là. Voilà. Et ensuite, je suppose qu'on va rajouter le reste de notre courgette. C'est exactement ça. Voilà. Donc, je vous rappelle, j'ai râpé ma courgette, de préférence plutôt assez fin, et je ne l'ai pas dégorgée, c'est-à-dire qu'elle a gardé toute son humidité, hein, d'accord? Oui, j'allais dire, et les blancs, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais les mettre là parce que je suis encore capable de les oublier, hein, n'est-ce pas? Donc, on y va. Une fois que ça c'est bien mélangé, on va pouvoir venir ajouter nos blancs, d'accord? Donc, quand on fait des blancs en neige, c'est censé apporter plus de légèreté dans la pâte. Ouais, je vais prendre celle-ci. Moi, j'aime bien utiliser celle-ci pour ajouter les blancs. Toc. Donc, en général, on dit que le premier tiers, on s'en fiche un petit peu. Alors là, ma pâte, elle n'est pas du tout compacte, hein. Souvent, quand on fait une recette avec des blancs en neige, souvent, avant d'ajouter les blancs, c'est un petit peu compact. On a un petit peu du mal à travailler la pâte. Donc, le premier tiers, souvent, on dit on s'en fiche, même si on l'écrase, parce qu'en fait, finalement, ça va venir détendre la pâte, donc la rendre plus souple, finalement, d'accord? Donc, le premier tiers, on s'en préoccupe pas trop. On vient juste l'intégrer, voilà, dans notre vase. Hein. Tac. Et ensuite, eh bien, on y va par tiers. On rajoute le deuxième. Et là, on fait plus attention. Donc là, en fait, on soulève la pâte parce qu'en fait, on veut garder ce côté très aéré des blancs en neige. Donc, on va venir les incorporer. En fait, ça va permettre d'incorporer les blancs et donc d'ajouter de l'air dans la pâte, donc de lui donner du volume, plus de légèreté. Donc là, on fait attention, on y va progressivement. Hop. Et donc, tout simplement, en fait, vous partez sur le bord du récipient et vous arrivez en fait vers le fond. En fait, je descends comme ça, je lève la pâte et je tourne. Vous voyez, comme ça. Tout simplement. Important de prendre son temps de le faire. Ne voulez... Oh! J'arrive plus à parler. Faut pas vouloir aller trop vite. Voilà. Vous prenez le temps de le faire tranquillement, même si ça prend 5 minutes. Ça prend 5 minutes, c'est pas grave. Mais si vous êtes embêté à faire des blancs en neige, c'est pour avoir du moelleux. Parce que si vous faites ça comme ça, que vous tournez à toute vitesse, ou vous tournez au fouet ou quoi que ce soit, terminé. Hein, il n'y en a plus, hein, des blancs en neige. Hop. Alors, une petite chose que je ne vous ai pas dit quand même, parce que je vous ai tout expliqué bien, je ne sais pas, mais en tout cas expliqué. Peut-être que vous avez envie, vous aussi, d'avoir ces produits-là. Hein, ou peut-être que vous en avez déjà et vous avez envie de compléter votre collection. Et bien à ce moment-là, vous allez tout simplement sur le site en ligne Guy de Marle. Alors, pareil, hein, je mets régulièrement le lien dans mes publications. Normalement, même systématiquement, j'ai envie de dire. Hein. Et on vous demandera, si jamais vous avez envie de commander quelque chose, on vous demandera si vous avez une conseillère. Et donc là, eh bien, vous pouvez donc mettre mon nom. Je vous conseille vivement de mettre quelqu'un. Pour vous, ça ne changera absolument rien sur votre commande, si ce n'est que vous faites vivre quelqu'un tout simplement en mettant un nom. Voilà, ça lui permet d'être rémunéré, voilà, au travers de ces commandes. Et moi, vous savez que c'est mon métier. Et c'est comme ça que je peux vous proposer régulièrement des recettes. Donc, si vous souhaitez mettre mon nom, moi, c'est Stéphanie Ardance. Maintenant, depuis la nouvelle boutique en ligne, ça, c'est pareil, nouvelle boutique en ligne. Donc, super intéressante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, cette nouvelle boutique, moi, je la trouve vachement bien. Il y a vraiment beaucoup de détails. Mais les conseillères n'ont pas forcément été reportées. Donc, vérifiez dans vos comptes clients si vous avez toujours votre conseillère. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez donc la rajouter. Et moi, maintenant, on me trouve juste en tapant mon nom, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ça, c'est chouette.
ce qui est plus facile pour vous. Et sinon, vous pouvez mettre tout simplement mon code postal 59 630. Bonjour, bonjour. Allez, on y va. On va donc maintenant remplir. Donc, comme je vous ai dit, moule twist, je vous le montre à l'envers parce que l'intérêt de ce moule, c'est vraiment ça. Vous voyez, c'est ça que ça va nous donner comme forme. Voilà, ça donne quelque chose d'hyper sympa. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est le petit trou qu'on va avoir ici quand on va démouler, qui va permettre de pouvoir rajouter un petit quelque chose. C'est pas obligatoire, mais voilà. On a quand même des belles empreintes. Oui, question aussi qui m'a été posée. On n'est pas du tout sur de la miniardise, hein, d'accord? On est vraiment sur des petits gâteaux individuels, hein, clairement. Hein. On a, si je ne me trompe pas, un diamètre à peu près de 8 cm. Hein, on est déjà sur voilà, de l'individuel, hein, tout simplement. On a de la belle empreinte individuelle. Allez, on y va. Je vais plutôt faire comme d'habitude, comme ça. Tac. Avec ma petite louchette, hein, comme d'hab. Et je viens remplir environ aux 2/3. Tac. Voilà. Oh ben on va en faire quand même. Hein. J'avais compté la moitié, mais finalement on va en faire un petit peu plus. Bon, bah écoutez, parfait. Hein. Parfait, parfait. Mon four est préchauffé. Ah oui, ça j'en ai pas parlé. Au niveau du moule, donc c'est un moule en silicone. Peu importe le silicone, j'ai envie de vous dire. Hein. Bon, nous on a un silicone platinium qui est quand même, je ne vais pas dire de meilleure qualité, mais qui est qualitatif. D'accord, je ne vais pas comparer par rapport aux autres. Ça, c'est à vous de le faire, à vous de vous faire votre idée. Mais clairement, on est sur quelque chose de qualitatif. C'est pour ça aussi qu'ils sont un peu plus chers que ce qu'on peut trouver ailleurs. Par contre, peu importe le silicone n'aime pas le grill. Donc, on vous conseille vivement, il faut même le faire systématiquement et en tout cas, essayer de prendre cette habitude-là, de toujours enfourner vos moules dans un four complètement préchauffé et bien chaud, tout simplement. Parce que la plupart des fours, alors ça dépend, hein, pas forcément le vôtre, je ne sais pas. Moi, le mien ne le fait pas, mais vous voyez, je prends quand même cette habitude-là. Parce que demain, je peux avoir un four différemment et voilà. Pendant le préchauffage, il se peut que votre four, pour aller plus vite en fait au niveau du préchauffage, pour monter plus vite en température, eh bien tout simplement, il va activer le grill. Et le silicone et les grilles, ça ne fait pas du tout bon ménage, pas du tout, du tout. Donc du coup, en fait, vous allez abîmer votre moule. Il risque, mais vraiment, hein, il risque de fondre tout simplement. Donc, pour ça qu'on prend l'habitude plutôt d'enfourner dans un moule bien chaud. Tac. Bah écoutez, on n'est pas trop mal, j'en ai même presque pas mis à côté. C'est pas beau ça? Allez, on va tapoter un petit peu le moule. Je fais ça, c'est juste pour répartir correctement ma préparation. Donc, vous voyez, encore une fois, sur ma petite plaque, c'est quand même vachement plus pratique. Hein. Hop. Donc, les plaques, c'est pareil. Hein, vous avez deux formats. Je ne sais pas si j'ai la petite là ou la petite là. Donc, faites attention, parce que ça, c'est déjà arrivé aussi. Ici, il existe une petite 20 par 30 qui fait en fait la moitié du moule. Mettre comme ça, peut-être que vous allez mieux vous rendre compte, d'accord? Donc, c'est bien pratique. Moi, je m'en sers souvent pour le congélateur. Quand vous avez, par exemple, le moule à cake et tout ça, ça passe dessus, il n'y a pas de problème. Mais faites attention, c'est voilà, c'est une petite grille 20 par 30. Pour les grilles ici, pour les moules complets, hein, qui font en général la dimension du four, hein, on va dire à peu près, hein, un petit peu moins, eh bien, c'est la 40 par 30, ok? Donc, ne vous trompez pas. Et il existe aussi bah, des offres en fait avec les plaques, hein, comme en ce moment avec les Summer Edition, voilà, qui vous permet finalement d'avoir l'ensemble moule plus plaque avec une petite remise, qui est toujours bon à prendre. Voilà, c'est bien d'en avoir, je dirais, les plaques alu. Bon, moi, en fait, j'ai toujours eu, en fait, même avant d'être conseillère Guy de Marle, j'avais déjà des plaques alu parce que je trouve ça tellement pratique, tellement, ça change tout en fait. Donc du coup, j'en ai toujours eu. Du coup, je les renouvelle quand même de temps en temps. Et j'en ai au moins 4, je pense. Au moins 4 plus la petite. Vous voyez? Mais voilà, c'est au fil des années, en fait, que je les ai eues finalement. Hein. Mais au moins une, franchement, c'est vraiment un indispensable. 2, c'est du confort encore. Et puis bon, après, ça dépend ce que vous cuisinez. Après, ça dépend. Hein, si vous cuisinez plein de choses au quotidien, franchement, c'est hyper pratique. Allez, on y va. On va mettre ça au four. On va cuire ça pendant
20-25 minutes à 180 degrés. Ça, je vous confirmerai le temps de cuisson dans la recette que je vous partagerai tout à l'heure. 180 degrés, four complètement préchauffé. Et là, je vais mettre pour 20 minutes. Avec mon minuteur cochon qui ne marche pas. Il faut être à côté en fait parce qu'il fait... Voilà, on l'entend bien faire tic-tac, 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 mais quand il faut sonner, il n'y a plus personne. Du coup, je suis obligée de rester à côté. Ça, c'est du minuteur. Hein. Bref, c'est pas grave. Le temps que je range tout ça, je serai quand même à côté, donc ça va aller pour cette fois. Coucou Françoise. Voilà, c'était notre petite recette du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez refait cette recette, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait toujours plaisir de savoir que ce que je vous propose, ça vous plaît. Si vous avez besoin de quelque chose, je vous l'ai dit, vous allez sur la boutique en ligne. Hein, je vais vous remettre le lien de toute façon tout à l'heure. Là, j'ai utilisé donc le moule twist. Mais vous voyez par exemple tout ce que j'ai utilisé là. Bien évidemment, c'est aussi du matériel de chez Guy Demar. J'en parle aussi pas souvent, mais voilà, vous me voyez les utiliser au quotidien. Pareil, hein, quand vous avez un doute, vous me demandez. L'épicerie aussi, hein, comme je vous dis, la vanille, le chocolat, etc. Tout est... En général, on a de l'épicerie qualitative. Voilà. De manière générale, je n'utilise pas tout non plus, hein, bien sûr. Mais voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose de qualitatif. Donc, à vous de voir. N'hésitez pas à fouiller et à regarder sur le site. Hein. Il y a des fois des petites choses très, très sympas. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, après, voilà, quand vous faites énormément de cuisine, de pâtisserie, tout ça, et je suis sûre que vous servez toutes, hein, parce que c'est hyper pratique. Il y a même une... Alors ça, moi, je ne l'ai pas, parce que j'ai pas la place, en fait, vous voyez, parce que ce serait un peu bancal et ce serait un peu compliqué pour moi, donc je ne l'ai jamais prise, à tort ou à raison. Hein. Mais je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir aussi, je vous vois les commander. C'est l'échelle à pâtisserie. En fait, c'est une petite échelle où vous allez pouvoir disposer 3 plaques. Et c'est vrai que quand on fait de la quantité, moi, ça me servirait bien, mais j'ai pas la place en fait. Parce que si je dois en plus poser sur mon plan de travail les plaques, là, ça devient un petit peu compliqué. J'ai déjà pas énormément de place. Mais c'est quelque chose d'assez sympa aussi pour pouvoir poser toutes les plaques. Coucou Marivonne, mais il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas pour ça. J'espère que ça va. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous partage comme d'habitude la petite recette qui va bien sur le blog, la petite cuisine de Steph, et aussi sur Facebook tout à l'heure quand j'aurai tout terminé d'écrire la recette, de démouler, de faire la petite vidéo, de faire les photos, tati tata 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 tata. Bref, tout à l'heure. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tous.